Bonjour. Dans cette vidéo, on va réaliser l'activité numéro 1 de la page 64 du manuel informatique et robotique au collège numéro 2. Dans cette application, on va utiliser une pince robotique, la voilà, qui est commandée avec un cerveau moteur et qui sont reliés au port, connectés au port numéro 4, voilà, du robot Mbot, et avec le slow numéro 1, voilà le slow numéro 1. Cette pince robotique permet d'agripper des objets. Alors pour l'application numéro 1, le cahier de charge, c'est que le robot étant au point de départ M avec la pince ouverte, une fois on appuie sur le bouton de la carte Mbot, le robot va accrocher la pièce et va se déplacer tout droit vers le point d'arrivée T, et elle va ouvrir la pince et puis il va déposer la pièce. Alors, pour commencer, il faut lancer Mblock 5. C'est la dernière version de Mblock. Voilà. Premièrement, on va supprimer le robot existant. Voilà. Puis, on va ajouter le robot Mbot. On va cliquer pour le sélectionner, puis OK. Et voilà. Alors, pour cette première application, on va travailler avec le mode connecté, c'est-à-dire le mode direct, voilà. Connecté. Alors, avant, il faut brancher le port USB de l'ordinateur avec le robot Mbot. Puis, on va allumer. Voilà, il a détecté le COM 4, connecté. Puis, toujours, lorsqu'on veut travailler avec le mode connecté, il faut faire la mise à jour du micro-programme. Voilà, paramètres, micro-programme, mise à jour. Alors, dans cette application, on va utiliser des blocs qui permettent de commander le cerveau moteur et par la suite la pince. Pour cela, il faut ajouter une extension. Alors, voilà, une fois la mise à jour est terminée, OK. Hein? Alors, ajouter une extension. Platform Maker, c'est l'extension qui permet où il y a des blocs qui permettent de commander le cerveau moteur. Ajouter, et voilà. Voilà le cerveau port 1. Pour nous, on a le port 4 et le slot numéro 1. Et on va commencer, puisque on travaille en mode connecté. C'est-à-dire pour l'événement, lorsque vous cliquez sur le drapeau. Alors, on va ouvrir la pince premièrement. Le robot va ouvrir la pince. Donc, on a dit, le robot est connecté avec le port 4. La pince est connectée avec le port 4, slot numéro 1. Voilà, pour ouvrir la pince, il faut mettre 0. Puis, on va répéter pour toujours. Et si donc si on appuie sur le bouton de la carte, voilà, bouton pressé, alors qu'est-ce qu'on va faire? Le robot doit fermer la pince pour agripper, pour accrocher la pièce. 90 degrés, toujours le port 4. Slot numéro 1. Puis on va temporiser. Vous pouvez changer votre temporisation. Donc on a mis 0,5. Puis le robot va avancer pendant 2 secondes par exemple. Alors donc cette temporisation dépend du trajet que va faire le robot. Donc si le trajet, bien sûr, la distance augmente, il faut augmenter la temporisation. Et bien sûr, on peut changer la vitesse. Nous, on a choisi la vitesse 50% de la vitesse maximale. Alors puis, une fois arrivé, il va ouvrir la pince pour déposer la pièce. Toujours, il ne faut pas oublier le port 4.
Donc, pour ouvrir la pince, il faut mettre 0. Fermer 90, ouvrir, c'est 0. Puis, toujours, il faut utiliser une temporisation. Pas oublier la temporisation, 0,5. Puis, il va reculer une seconde, pendant une seconde, puis il va s'arrêter, stopper le mot. Et voilà, on a terminé notre premier programme. Alors, il faut connecter encore une fois. Voilà, il a détecté le port 4. Connecté. Voilà, connecté. Voilà. Il émet un bip sonore pour montrer que le robot il est connecté avec l'ordinateur. Alors, lorsque vous cliquez sur le drapeau, on appuie ici ou bien ici, c'est la même chose. Voilà. Voilà, la pince il est ouverte. Maintenant, lorsqu'on appuie sur le bouton de la carte, alors on va mettre bien sûr une pièce. Voilà. Il va fermer, voilà. Il va avancer. Il va déposer la pièce, puis il va ouvrir. Et voilà, le test est réussi. Alors, maintenant, on va travailler avec, on va changer par exemple la distance et on va travailler avec le mode automate. C'est-à-dire, on va travailler sans câble. Et on va ajouter dans le cahier de charge que lorsque le robot dépose la pièce, il va faire un demi-tour et il va retourner vers sa position initiale, c'est-à-dire le point de départ. Voilà. Alors, on va changer premièrement, donc on va travailler avec le mode téléversé. On va changer événement lorsque le robot aimbot démarre. Alors ici, par exemple, on peut changer, on peut mettre 4 secondes, 3 secondes, ce qu'on veut, par exemple 3 secondes. Alors ici, lorsqu'il va reculer pendant, par exemple, seulement 0,5 secondes, puis il va tourner, faire un demi-tour, c'est-à-dire il va tourner, il faut tourner à droite. Donc on a dit, j'ai calculé, j'ai trouvé, avec des tests, j'ai trouvé 1,45 secondes pour qui, avec 50% pour qui fait un demi-tour complet. Puis il va avancer pendant 1,5 secondes. Toujours, on peut changer, ça dépend de la vitesse, ça dépend du trajet, ça dépend de l'emplacement. Donc après des tests, on va faire le réglage nécessaire et changer les paramètres. Voilà, et après stopper le mouvement. Et voilà, on a terminé. On va télécharger. Voilà. Voilà, le fichier code a été téléversé. Très bien, donc on peut enlever câble. Et voilà, on va préparer. Alors voilà, lorsque on appuie sur le bouton, il ferme, puis voilà, il avance. Voilà, et il va faire un demi-tour, il va retourner. Très bien, et voilà, le test est bien réussi. Merci pour votre attention.